Coucou les merveilles, c'est Chloé, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 mai. J'ai pris avec moi l'oracle, l'absolu d'ange de Gaïa et j'ai complété par les cartes de Clos. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. Chaque carte est associée à un tirage. Donc premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors premier tirage, donc si vous avez choisi le premier tirage, je vous montre, c'est la mort qui apparaît. On a en effet comme la grande faucheuse et donc elle peut être assez effrayante, je trouve qu'elle fait un peu peur. Et derrière elle, on a un ange. Donc là, pour le coup, c'est marrant, c'est comme si on pouvait avoir deux visions de la mort. Une vision peut-être avec un côté très fataliste, enfin la faux qui va trancher, qui va couper. Il y a quelque chose qui fait peur. On a un personnage un peu squelettique. Et surtout, il y a beaucoup d'ombre. À l'inverse, on peut voir la mort d'un côté plus spirituel, dans le fait que c'est juste notre âme qui va pouvoir s'élever et on va partir sur un autre plan de conscience. Il y a autre chose. C'est pas la fin de tout. Donc, c'est intéressant parce que la carte de la mort, comme dans le tarot, c'est une carte qui peut faire peur parce que ça nous renvoie à notre propre mort, justement, à l'impermanence des choses, au fait qu'on n'est que de passage sur cette terre. Mais elle décrit rarement la mort dans le sens physique. C'est souvent justement l'impermanence des choses, le fait qu'il y ait quelque chose qui a besoin de prendre fin dans notre vie. Et suivant notre caractère, notre vécu, on peut avoir plus ou moins de résistance face au changement, justement. Quelque chose qui nous est enlevé par la vie. On peut avoir tendance à résister, à être en colère, à voir ça comme quelque chose d'uniquement négatif, sans voir le cadeau qui s'ouvre, qui s'offre à nous. On a au niveau des mots-clés transformation, en effet, la mort c'est une transformation, remise en question. Donc en effet, quand on a quelque chose qui prend fin dans notre vie, on va se remettre en question. Par exemple, je sais pas si on a perdu un emploi, ou même si en effet on a eu un décès autour de nous, souvent ça enclenche des remises en question. Affliction, en effet, on peut se sentir, ça c'est dans le côté moins sympa, on peut se sentir affligé, comme si le sort s'acharnait, on comprend pas quoi. Et renouveau, donc là dans un sens plus positif, l'idée que oui, il n'y a pas vraiment de mort en fait, ça c'est notre vision telle qu'on a tendance à voir les choses de façon en surface, mais il y a toujours un renouveau. Voilà, quand il y a quelque chose qui prend fin, il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc cette semaine, il y a toutes ces énergies-là qui sont... oui, ces énergies qui sont là pour vous, donc de transformation. Peut-être qu'il y a des choses à laisser de côté. C'est une carte qui est intéressante aussi pour faire un travail par rapport à notre passé. Laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Et on vous dit que ça peut être quelque chose de joyeux. C'est pas nécessairement le deuil où on va s'habiller en noir, on va être triste. Non, on nous dit avec cette carte célébrer les fins parce que ça nous permet aussi de renaître. Et ça nous donne l'opportunité de nous réinventer. Donc pas mal de changements, je pense, avec cette carte. On va regarder la deuxième carte donc des cartes de Clos. Et c'est intéressant parce qu'on a l'effaceur. On retrouve la cape de la faucheuse, en fait, de la grande faucheuse. Ça fait penser à ça, cette espèce de grande cape qui va venir envelopper et prendre les choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est aussi une image qu'on peut avoir de la mort avec son grand manteau qui va venir emporter les âmes sur une autre rive. Elle va les emporter sur une autre rive. Donc on est vraiment encore une fois dans cette idée, donc plus dans l'idée de retirer des choses de notre vie plutôt que d'en accumuler. Il y a un temps pour tout, je crois, dans la vie. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de passer à l'action, de construire. Là, on n'est pas sur de la construction, on est plutôt sur... on va épurer, quoi. On va faire une sorte de ménage. Il y a besoin de se défaire de certaines choses. Donc, c'est un travail, oui, de deuil qui peut être parfois douloureux si on est en lutte, en fait. Mais sinon, c'est des énergies formidables pour créer quelque chose de neuf, quoi. Voilà pour ce tirage. Pour le deuxième maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a l'ombre. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je dirais que c'est une sorte de libellule ou peut-être un papillon de nuit, vue de très près.
On nous parle d'incompréhension. En effet, l'ombre, ça peut ramener à, oui, quand on n'y voit rien, si on est dans un tunnel où il n'y a pas de lumière, on peut se sentir perdu. Donc l'ombre peut ramener en effet à l'incompréhension. Discernement, justement, là, il va falloir essayer de discerner les choses. Quand on a nos perceptions qui sont un peu troublées, on se sent un peu perdu, il va falloir un peu travailler sur notre regard pour voir les choses clairement. On nous parle en effet d'aveuglement, donc toujours cette notion de vision qui peut être un peu voilée, on ne voit pas du tout les choses telles qu'elles sont là. C'est une carte qui peut... on nous parle aussi de dissimulation. C'est une carte qui peut ressortir, je pense, quand il y a une forte charge émotionnelle. Vous voyez, quand on est trop dans l'affect, on voit plus les choses clairement. On est, oui, comme si on avait un voile devant les yeux. Dissimulation, il y a en effet quelque chose qui est caché à notre regard. C'est, oui, une semaine peut-être où on pourrait être... oui, moi, ça me fait penser à un côté très émotionnel. Et aussi peut-être plein de pensées qui s'agitent. En tout cas, on n'y voit pas très clair, quoi. Ça peut être l'ombre de la peur, des angoisses aussi. Moi, quand j'utilise le mot angoisse, pour moi, la peur, elle est ciblée. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai peur du vide, parce que quand je me retrouve au bord d'une falaise, j'ai peur de tomber dans le vide. Euh, L'angoisse, moi, j'y mets une définition un peu plus viscérale de l'enfant qui a la trouille et qui a des peurs paniques sans savoir pourquoi. Moi, je sais que ça m'arrive des fois, j'ai des angoisses, je ne sais pas précisément de quoi j'ai peur, mais j'ai une peur panique, quoi. Et l'ombre ici me fait penser à ces fameuses angoisses, un truc un peu qui vient du ventre, peut-être même de la petite enfance, et qui obscurcit un petit peu notre vision et notre regard. Donc en conseil, on va regarder la deuxième carte, mais du coup, je pense qu'il faut l'ombre quand elle est là, je crois qu'il faut juste la laisser passer. C'est déjà pas facile, hein, mais ne pas s'y accrocher, la laisser passer, tout finit par passer. Le mauvais temps, il dure pas indéfiniment. À un moment, il y a le soleil qui revient. L'ombre, au niveau de la psyché, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Donc l'ombre, si en effet vous la ressentez cette semaine, laissez-la passer, ne vous y accrochez pas. Après, c'est pas une semaine, selon moi, pour prendre de grandes décisions, de faire de grands changements dans votre vie, parce que vous risquez d'être aveuglé précisément par peut-être des remontées un petit peu au niveau de l'émotion. On va regarder la carte de Clos. Et c'est ça, hein, on a le vent, donc une carte qui remue, et je parlais d'émotion, et l'émotion, quand elle est hyper bien comme il faut, quoi, qu'elle est assez violente, ça peut faire penser à une tempête. Dans la tempête, le vent qui souffle. Alors c'est intéressant parce que on a le vent, on aurait pu avoir l'eau, on a une carte d'air et pas d'eau. L'ombre, elle est représentée ici par alors je dirais plutôt un papillon de nuit. Ouais, c'est ça en fait, j'avais pas vu, on voit bien les ailes ici. Donc ouais, un papillon de nuit. Donc papillon, on est dans l'air aussi. Donc en fait, ça pourrait être pas mal de pensées là qui tournent dans votre tête et qui pourraient vous induire en erreur. Enfin, ça peut être des jugements, des doutes, beaucoup. Moi, c'est un tirage qui me fait penser à ça, une semaine où on va douter de soi. Si en effet, c'est ce qui vous arrive, vous êtes dans ces énergies, laissez passer ces doutes. Ça les de la main, on peut pas les empêcher. Je pense que c'est humain, mais voilà, si on fusionne avec, c'est là qu'on peut prendre des décisions qui sont pas alignées et on va compliquer les choses. Le vent, quand le vent souffle, on peut rien y faire aussi, hein. Il y a cette idée-là. En plus, s'il est invisible, on le voit pas. Donc, c'est intéressant, ça rappelle encore une fois tout le combat intérieur qu'on peut vivre. Des fois, les choses ne sont pas visibles. Et pourtant, ça peut faire très mal aussi des fois. Donc on ne peut pas lutter, là il y a quelque chose qui sûrement va ressortir cette semaine au niveau émotionnel. Ne vous y accrochez pas, respirez un bon coup. Si les choses ressortent, c'est qu'elles ont besoin de s'exprimer. Je pense que c'est super important de garder cette confiance-là. Et tout ira bien, les choses, je pense, se trouveront leur place en fait. Quand il y a un bouleversement émotionnel, on peut avoir l'impression qu'il y a tout qui part dans tous les sens. Mais si on respire un bon coup, tout reviendra tranquillement à sa place. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier, première carte. On a la carte de la fortune. Donc en soi, c'est un mot qui fait plaisir quand même, hein, qui évoque la notion d'abondance et de cadeau. On voit au niveau de l'illustration, en effet, un personnage qui est richement vêtu. Enfin, elle a plein de bijoux. Au niveau des mots-clés, on nous parle en effet d'abondance.
Donc cette abondance qui peut être autant financière, mais pas que, hein, l'abondance, ça peut être aussi être entouré de gens qui nous aiment, qui nous accueillent tel qu'on est. Générosité, donc en effet, si je reçois beaucoup, bah, je vais pouvoir donner aussi beaucoup. Gratitude, une énergie vraiment qui vient du cœur et on a souvent l'impression qu'il faut qu'on ait la fortune pour ressentir de la gratitude, mais en fait c'est plutôt la gratitude qui va attirer la fortune, c'est cette ouverture en fait qui va attirer l'abondance. Fortune et gratitude sont sur la même vibration en fait. Et bien justement après ouais on nous parle de fortune, donc là c'est fortune, il y a le côté argent, on pense tout de suite à l'argent. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être, moi ça me fait penser à la bonne fortune aussi, donc la chance. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive sur tous les plans, hein, une carte de chance. On va regarder la deuxième carte, je sais plus où je l'ai mise. Ah voilà, les cartes de Clos et on a les jumeaux. Alors, on voit, ils sont en effet miroirs, en effet, ces petits jumeaux. C'est une carte qui n'est pas évidente, je trouve, à interpréter parce qu'elle a cette dualité. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a l'idée avec les jumeaux, on n'est jamais seul en fait. Hein, c'est cette idée-là. Celui-ci n'est jamais coupé de celui-là et inversement. C'est une carte aussi qui peut représenter du coup les deux aspects qu'on a tous, c'est-à-dire mon moi supérieur et puis mon moi plus profond, par exemple. Enfin, c'est pas, on n'appelle pas ça le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire, le côté conscient, inconscient, peut-être plus superficiel, en fait, plus en surface. Et ici, on en a un qui est un petit peu plus profond, plus connecté finalement à la source. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils sont en repos. Ils ont les yeux fermés et il y a une certaine douceur qui se dégage de cette carte. Ça me fait penser à aussi la confiance, avoir confiance qu'on n'est pas seul et surtout qu'on veille sur nous. Ça peut aussi être notre ange gardien en fait, hein. Ça peut être moi et mon ange gardien qui est toujours auprès de moi. Peu importe ce que je traverse, je peux traverser les pires situations, je peux me comporter d'ailleurs des pire façon, mon ange restera toujours auprès de moi et continuera de m'aimer et de me guider. Donc je crois que c'est ça en fait. Je cherchais en parlant, mais je crois que c'est ça. Cette carte vous dit que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul et vous êtes même sacrément protégé, quoi, avec cette idée de chance. Où c'est comme si on vous... J'ai l'image d'un chemin, on vous lance des pétales de rose sur un chemin, quoi. Votre chemin, il est vraiment écarté de tout danger et vous avez sûrement des opportunités là qui sont possibles avec un tirage comme ça. Il y a vraiment une idée de protection et de vous n'êtes pas seul malgré peut-être les apparences, vous êtes vraiment accompagné et guidé. Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Gros bisous.